Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 11 au 17 novembre 2024. Semaine avec une pleine lune qui aura lieu le 15 novembre, pleine lune en taureau. Donc on ira voir justement une carte avec la lunologie pour nous dicter un petit peu les énergies. Et puis écoutez, c'est parti comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Allez voir tous vos signes et spécialement aussi le lunaire pour cette semaine spéciale pleine lune. Donc, écoutez, on y va. En tout cas, merci à tous d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est important. Et puis c'est parti. Allez, on y va. Donc, énergie de la semaine, l'énergie globale générale du 11 au 17 novembre 2024. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie globale générale ? Quelle est l'énergie principale de cette semaine? Ok, bon, on a un 5 d'épée avec un roi de bâton. Ok, bon, déjà, 5 d'épée, bon, ça va pas chômer, j'ai envie de dire. Alors, le 5 d'épée peut avoir plusieurs significations. En plus de ça, on a quand même un roi de bâton qui est une force vive, qui est un élément feu. Déjà, on est sur les épées. Donc, on va nous parler du mental, des pensées, de la communication. Le 5 d'épée, c'est le combat. Donc, il y a cette notion de devoir combattre, peut-être par rapport à une hostilité environnante. C'est justement le fait de vouloir gagner, le fait de vouloir absolument obtenir une victoire. Alors, attention, parce que souvent, ça peut être une bataille d'ego. Ça veut dire que c'est un peu la fin justifie les moyens. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il y a aussi cette notion de pression avec le 5 d'épée. On a mal à la tête, ça veut dire qu'on se met une pression énorme pour gagner, pour sortir d'un conflit, pour trouver des solutions. On peut être aussi dans cette notion, parce que le 5 d'épée, souvent, ça représente les communications un peu lourdes, la méchanceté, etc. Donc, dans le côté positif, quand même, avec ce 5 d'épée, il y a cette idée de mettre un peu ses atouts, de mettre son savoir-faire, ses compétences au défi sur cette semaine. Alors, le roi de bâton, lui, il sait ce qu'il veut. Déjà, on est sur des rois, on est sur de la sagesse, de l'expérience. Le roi de bâton, lui, il a cette notion d'entreprendre. Ça veut dire qu'il contrôle son objectif, il sait comment y arriver, il sait quels moyens utiliser. Il y a cette notion de détermination et de motivation sur le fait d'entreprendre quelque chose ou de passer à l'action. Alors maintenant, ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter aussi une personne extérieure. Dans tous les cas, là, il y a quand même cette idée de gros défis, de gros challenges. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais bientôt sortir les guidances pour le premier trimestre 2025. Vous allez voir, c'est pas triste non plus. Donc, je crois qu'il me reste un signe à faire. Et puis après, c'est parti. On balance, j'envoie tout. Donc, ce 5 d'épée avec ce roi de bâton, on pourrait être sur une semaine vraiment où il va falloir se battre pour obtenir quelque chose. Une semaine où il va falloir justement gérer la pression. Une semaine où on peut avoir une hostilité environnante, des personnes qui malveillantes vis-à-vis de vous. Il y a aussi, comme je vous dis, cette notion de l'échec, l'échec sur le fait d'entreprendre quelque chose de manière autonome. Donc, on peut être sur pas mal de choses là. Écoutez les amis, restez avec moi. On y va pour le premier signe. Hello les cancers. Allez, c'est parti du 11 au 17. Déjà, le message de la lunologie pour cette pleine lune du 15 novembre. Allez, quel est le message pour les cancers? Alors, je vous invite surtout à aller voir votre signe lunaire pour le message de la lunologie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des ajustements sont nécessaires, les amis. Alors, je regarde si c'est bien ajusté. Ouais, on est pas mal. Croyant à l'impossible. Donc, des ajustements sont nécessaires. Alors, par rapport à quoi? On a quand même un 5 d'épée en énergie générale. Donc, ça peut être par rapport à votre façon de penser, les moyens que vous utilisez, cette pression que vous vous mettez. On vous dit en même temps de croire en l'impossible. Donc, on peut parler vraiment d'un ajustement par rapport au mental, par rapport à son attitude, son comportement ou les moyens qu'on emploie. Alors, on va aller voir tout ça. Allez, pour les cancers. Comment se manifeste ce 5 d'épée pour les cancers? Allez.
Alors, ouais. C'est la tempérance. Donc, la tempérance, c'est vraiment cette notion, voilà, d'équilibrer un petit peu entre le chaud et le froid. Essayer de concilier, essayer de négocier. On parle d'ajustements qui sont nécessaires, peut-être par rapport, comme je vous disais, à votre communication. Sur le fait d'arriver à obtenir ce que l'on veut, d'arriver à obtenir quelque chose de juste, d'équitable, d'impartial pour les deux parties. Alors, la tempérance, c'est aussi, on peut aussi nous parler d'une transition où justement, ce transit peut être un petit peu compliqué, ça peut donner un peu de pression, un peu d'anxiété, mais justement, avec tempérance, voilà, il est question un petit peu de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de se modérer, voilà, d'apporter une certaine modération, donc d'ajustement pour que les choses se passent bien. Alors, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Là, on peut nous parler d'engagement avec le gardien sacré ou de certaines institutions, certains dogmes qui sont là depuis longtemps. Gardien sacré représente, c'est la foi, c'est de garder la foi tout simplement, cette sagesse à l'intérieur de vous, justement pour faire les choses au mieux. Ou alors, on peut vraiment parler de négociation, de conciliation par rapport à un engagement que vous avez ou par rapport à des institutions. C'est un petit peu le pot de fer contre le pot de terre. Donc, il y a un moment donné, on sait que c'est pas par la force qu'on gagnera. Donc, il va être question de se la jouer un petit peu plus modéré si on veut arriver à ses fins. Ok, allez. On va aller voir au niveau sentimental. Donc, j'ai choisi le petit Lenormand pour le sentimental. On va aller voir ce que ça nous dit, les amis. Alors, le petit Lenormand, il se lit un peu différemment. Donc, je vais sortir 2 cartes. Hop. Allez, sentimental pour les cancers. Ok. Ah, donc là, c'est intéressant. On a le masque avec la faux. Donc, le masque, c'est lorsqu'on montre une fausse image de soi-même. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Là, on se rend compte que on montre quelque chose ou une attitude qu'on ne veut pas vraiment. Il y a anguille sous roche avec le masque. Et avec la faux, une envie de couper. Une envie. Alors, peut-être que là, on a quelqu'un qui veut tout couper, qui veut tout arrêter, mais qui ne le montre pas, qui cache son jeu. Ça, c'est possible. Donc, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Il y a aussi cette idée de quelqu'un là qui pourrait... alors, j'aime pas cette expression, vous la faire à l'envers, mais qui cache ses réelles intentions. Donc, attention. C'est peut-être vous aussi, vous avez envie de couper dans une relation ou de mettre un terme à quelque chose, mais là, pour l'instant, vous ne le montrez pas. C'est assez confus. Ou alors, vous avez envie de couper avec quelqu'un que vous ne sentez pas honnête, quelqu'un que vous ne sentez pas sincère dans ses agissements. Ok. Bon, écoutez, sacré programme, les amis. Alors, attendez, parce que du coup, je n'avais pas sorti. Voilà. On va aller prendre le petit oracle de la tatou-thérapie pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Le désordre, c'est un peu ça. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois. Parce qu'on voit que c'est quand même assez houleux. On parle d'ajustement avec la pleine lune. On a quand même ce 5 d'épée qui vient mettre encore plus de pression. Là, on essaye justement de modérer, de faire ce qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. Donc, j'en reviens au message. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer. Alors, n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours, je compte sur vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les scorpions, allez c'est parti, message de la lunologie pour cette pleine lune du 15 novembre. Allez, une pleine lune en taureau. Donc, c'est le signe opposé à vous. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit en début
en début de guidance hein, pour l'énergie générale. Le scorpion représente un peu la dépossession, les mondes invisibles. Et le taureau, lui, on est plus dans le monde matériel, tout ce qui est possession, tout ce que l'on possède dans la matière. Donc là, on a ces deux oppositions là sur cette pleine lune. Allez, quel est le message pour les scorpions? L'énergie gagne de la vitesse. Prenez le temps de souffler. Ouais. Alors, l'énergie gagne de la vitesse, donc potentiellement, on est dans quelque chose qui s'accélère, qui prend de l'ampleur. On vous dit, voilà, pensez à vous ménager, surtout que là, il pourrait y avoir de la pression hein, avec ce 5 d'épée. C'est très challengeant, ça veut dire que on peut se mettre beaucoup de stress. Hein. Il y a une victoire à obtenir, il y a peut-être un environnement ambiant. Donc, on vous dit que voilà, les choses ont tendance à s'amplifier et qu'il faut prendre du temps pour soi, les amis scorpions. Alors, au moins de souffler, hein. Un peu de détente. Allez, comment se manifeste pour les scorpions ce 5 d'épée pour cette semaine? Allez, du 11 au 17. Alors, on a une reine de denier. Bon, ça nous parle soit de votre foyer, soit de votre foyer, de votre maisonnée, hein, et de tous ces occupants, ou alors on peut nous parler du professionnel, là, de sa vie matérielle, de sa carrière, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la matière. Alors, la reine de denier, c'est ça, c'est une très bonne gestionnaire en ce qui concerne ses finances, en ce qui concerne son travail. C'est une reine qui s'est faite toute seule. Hein. Il y a vraiment cette notion d'autonomie. Et on voit que peut-être c'est un vrai challenge justement pour acquérir cette autonomie. Pour acquérir certains biens, une certaine aisance, une certaine comment dire, abondance matérielle. Donc là, on vous dit de vous ménager. Il y a aussi cette idée, reine de denier, la grande prêtresse. Vous pourriez être dans une forme d'apprentissage, de formation pour certains. Hein. Alors la grande prêtresse, c'est aussi la gardienne des secrets. Donc on peut être la reine de denier étant aussi, nous parlant aussi de la santé, nous parlant aussi de la guérison. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez pour vous. Donc là, ça peut être un certain surmenage hein, pour certains. Du surmenage, une certaine pression. Voilà, ça veut dire que je prends sur moi, je n'en parle pas, je reste très discrète, discret par rapport à cette pression ambiante. Hein. Mais on est quand même sur une semaine où de toute façon, on va tous être challengés. Et là, vous, ça va vraiment se jouer, moi, je pense, dans la carrière ou par rapport au bien matériel. Bon. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel pour mes chers scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, bon bah voilà, celle-là. Hein. Et la deuxième. Ok. Donc, bah, le renard, hein, ça nous parle de la ruse, hein, de la stratégie. Ça veut dire qu'on essaye de trouver un plan hein, sur cette semaine. Alors là, c'est très intéressant parce que dans cette combinaison de cartes, on pourrait être vraiment sur quelqu'un qui est un peu dans la duperie, qui est dans la ruse par rapport à une certaine tristesse, à un certain chagrin qu'il pourrait éprouver. Là, on vous dit que c'est faux. Ça veut dire que souvent, on peut avoir des personnes qui vont jouer sur... qui vont se lamenter, qui vont vous voyez, vous montrer un petit peu le pire, se victimiser, voilà, pour que bah, vous les réconfortiez, pour que vous leur apportez de l'aide, etc. Donc attention à la tromperie, à la ruse. Hein. Donc là, on a très clairement quelqu'un qui se sert soit qui fait office de tristesse pour obtenir quelque chose, ou soit c'est quelqu'un qui joue avec votre souffrance ou avec votre tristesse. Donc là, attention. On a le soleil quand même qui nous parle d'un éclaircissement, que quelque chose doit être mis en lumière par rapport à ça cette semaine. Donc là, deux cas de figure, je le répète, soit quelqu'un qui fait semblant d'être triste hein, pour obtenir quelque chose, ou soit, malheureusement, hein, ça arrive souvent, quelqu'un qui pourrait jouer avec votre chagrin, votre tristesse pour obtenir quelque chose. Encore une fois, on a le soleil, hein, le soleil qui va mettre en lumière quelque chose d'assez malaisant là.
Donc, bah, écoutez, j'assume, hein, j'ai pris le petit Lenormand. On a des messages quand même assez clairs, assez radicaux. Donc, bah, écoutez, j'assume. Hein. Quand faut y aller, faut y aller. Allez, quel est le message pour les amis scorpions? L'ambition, pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Pardon. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Eh bien, voilà les amis à méditer. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours, à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, surtout le lunaire pour cette semaine de pleine lune. Passez une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti. Message de la lunologie pour cette pleine lune du 15 novembre. Allez, pleine lune en taureau. Allez, quel est le message pour les Capricornes? Alors, sortez de votre zone de confort. Donc là, il est indiqué d'aller dans la direction de son nœud nord. Ok, et qu'est-ce qu'on a en dos? Travailler sur vos peurs. Ouais, bah ça va un petit peu ensemble. Hein. Sortez de votre zone de confort. Donc, sortez de tout ce que vous connaissez, de tout ce qui peut être confortable, de tout ce dont vous avez l'habitude. Donc là, c'est d'aller un petit peu explorer une zone inconnue. Et pour ça, on vous dit de travailler sur vos peurs. Donc, on sait que le Capricorne, c'est l'un des signes les plus courageux, certes, mais on a tous des peurs, bah forcément, quand il faut aller expérimenter des fois l'inconnu, sortir de sa zone de confort, ça veut dire que c'est pas là où on est le mieux, hein. Donc, il y a cette notion de travail sur ses peurs. Moi, on peut parler vraiment d'un challenge hein, cette semaine, parce que ce 5 d'épée nous rappelle justement au combat, l'esprit combatif, la combativité. Hein, donc, je vous le mets à toutes les sauces. Mais c'est ça. Il y a cette idée voilà, de prouver, j'ai l'impression, quelque chose, les amis Capricorne. Bon, on va aller voir la suite. Alors, comment se manifeste ce 5 d'épée pour les Capricornes? Allez, comment se manifeste ce 5 d'épée? Ah bah d'accord. Eh ben voyons, on l'a 2 fois le 5 d'épée. Alors, une semaine de ressourcement, une semaine de méditation, une semaine où on reprend des forces, ou peut-être que justement il est temps de sortir d'une période d'inertie. Hein, parce que le 4 d'épée, c'est ça. Généralement, c'est le break. C'est-à-dire qu'on a besoin de couper, on a besoin de reposer le mental, on a besoin de s'apaiser l'esprit, mais on sait que c'est juste un break, qu'il va falloir repartir. Et bien là, je pense que c'est le moment. Là, il y a peut-être cette idée, voilà, 4 d'épée, il faut pas y rester trop longtemps. On sait que c'est qu'un break, on sait qu'on a juste besoin voilà, de reprendre des forces et ça repart. Et là, vous êtes appelé hein, pour que ça reparte. Donc, sortir de sa zone de confort, travailler sur ses peurs pour aller affronter quelque chose. Hein. 5 d'épée, c'est ça. C'est potentiellement, certains, vous avez peur de l'échec. Et vous vous dites, oh là là, c'est compliqué, comment je vais faire? Parce que le 4 d'épée, voilà, c'est vraiment le repos. C'est l'inertie, c'est je ne fais rien. Donc là, cette semaine, vous êtes invité justement à sortir de cette zone-là, à finir le break, justement, et à repartir sur l'obtention d'une victoire, là. Hein. Donc bah voilà, quoi. Hein, que vous dire de plus? Donc, moi, je pense qu'il peut y avoir beaucoup cette idée de peur de l'échec. Ça veut dire que j'ai tellement peur de l'échec que ça me bloque, que j'y vais pas. Et là, vous allez être challengé cette semaine, justement. Vous allez être poussé à sortir un petit peu de ce cocon et à reprendre les choses là où vous les avez laissées. Alors après, il y a combien de temps, je ne sais pas. Allez, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, on va aller voir les énergies émotionnelles pour les Capricornes. Hop. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que nous avons? Ouais. Alors, on a l'ours avec la faux. Ouais. Bah, là, on a quand même une démonstration de force. Hein. L'ours, bah, c'est ça,
c'est celui qui ne se laisse pas démonter, hein. Donc, c'est une notion de force, de pouvoir, justement la force de couper avec quelqu'un, une relation, quelque chose. Il y a cette notion voilà, de motivation et de récupérer son pouvoir là, hein. La faux, bah, c'est une coupe, mais nette, hein. Donc, je ne sais pas avec quoi vous allez couper. Mais là, il y a cette notion voilà, de volonté et de motivation hein, pour cette semaine qui est assez marquée. Donc l'ours aussi se manifeste souvent quand il se sent assez en sécurité, assez protégé pour passer dans une certaine forme d'action. Et là, en l'occurrence, bah, la fausse, c'est je coupe, hein. C'est assez tranchant, ça veut dire que il n'y a pas de oui, mais non, mais peut-être, hein. C'est que là, je coupe complètement. Ça va se savoir parce que vous avez la lune. Donc la lune, il y a quand même une certaine notion de notoriété derrière. Donc ça pourrait se faire aussi pendant la journée de pleine lune. Mais on voit que c'est quelque chose qui va être su, qui va se savoir autour de vous. Bon, voyez un petit peu comment ça peut... Là, on est dans l'émotionnel sentimental. Donc c'est peut-être pas forcément que amoureux. Ça, c'est à vous de le placer. Allez, le message à entendre pour les amis Capricorne. On a la passion, tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Bah, là, réaction extrême, ça peut être justement une inertie, hein. Ça veut dire que finalement, je coupe tout, je fais plus rien. Et là, vous allez être poussé, challengé dans tous les cas, à faire quelque chose qui n'est pas dans votre zone de confort, qui est plutôt de l'ordre de l'inconnu. Donc, bon, écoutez, hein, vous me direz ça en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 15 novembre? Allez, pour les lions, on y va. Alors, rien à attendre de cette situation. Ok, et un résultat gagnant-gagnant est en vous. Ok. Alors, là, on parle de guerre ou de guérilla, hein. Ça veut dire rien à attendre de cette situation. Par exemple, d'y aller par la méchanceté, de la provocation, de répondre à une certaine colère, une certaine vengeance. Là, on vous dit que c'est pas comme ça, finalement, que vous y arriverez. Là, on vous parle plutôt de résultats gagnant-gagnant qui est en vue. Donc, il y a cette notion voilà, d'équilibre à garder. Parce que le 5 d'épée nous fait référence à l'ego. Donc, des fois, on est prêt à aller très, très loin par l'ego ou à cause de l'ego. Donc, il y a cette notion voilà, de calmer le mental et de se dire, bah voilà, j'obtiendrai des choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus justes, hein, puisque là, on vous parle de gagnant-gagnant, que, voilà, que des choses qui résultent que de l'ego, parce que, voilà, on a envie de gagner, parce que c'est comme ça, peu importe ce qu'on fait, peu importe les conséquences. Donc, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Mieux vaut un résultat gagnant-gagnant. Bon, on va aller voir comment ça se manifeste. Allez, comment se manifeste ce 5 d'épée pour les lions cette semaine du 11 au 17. Alors, c'est important après de me retrouver dans la conclusion hein, du tirage que je mets en dernier chapitre. C'est vrai que je ne le dis pas assez, mais justement, une fois que tous les signes sont passés, ah, j'ai une approche beaucoup plus globale hein, de l'énergie générale. Allez, pour les lions du 11 au 17. Ok. D'accord. Bon, là, c'est pas forcément de faire une croix sur quelque chose que vous souhaitiez absolument obtenir, puisqu'on parle plutôt de conciliation, de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ça sera peut-être pas vraiment ce que vous vouliez, mais ça va s'en rapprocher. Puisque là, le 4 de coupe, c'est une frustration, c'est un manque, c'est un agacement. Ça veut dire que si j'obtiens pas exactement ce que je voulais, bah ça va pas, hein. Et là, par rapport à la lunologie, on vous dit que bah, y a rien à attendre de cette situation et surtout de réagir comme ça.
Donc, il y a cette idée vraiment de se dire, voilà, je m'estime heureux déjà pour ce que j'ai ou que ce que je pourrais avoir, c'est déjà un bon premier pas. Donc, même si c'est pas vraiment votre rêve ultime ou ce que vous vouliez à la base, il y a quand même cette idée d'équilibre, de gagnant-gagnant où tout le monde s'y retrouve. Donc, bah, voyez un petit peu par rapport à quoi ça peut vous parler, les amis. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Allez, sentimentale, émotionnelle pour les lions. Du 11 au 17. Alors, on a le bouquet. Ouh. On a le bouquet avec l'homme. Bon, bah là, clairement, on nous parle d'invitation. Hein. On parle d'une invitation, on parle aussi d'un homme, ou alors le côté yang. Hein. Donc là, le côté quand même très entreprenant. Soit c'est vous qui invitez, soit vous êtes invité. On parle d'un séducteur. Hein. Donc, parce qu'on a deux types d'hommes dans ce Lenormand-là. On a l'homme plutôt patient, plutôt romantique, etc. Et on a celui-là qui est plutôt fougueux, passionné, vraiment l'énergie yang dans toute sa splendeur, le mâle. Hein. Donc, avec le bouquet, bon, bah, très clairement, oui, on peut nous parler d'une belle invitation, d'une belle rencontre. Une rencontre où, justement, vous allez un petit peu regarder ce qui se passe en profondeur. Ça veut dire qu'il y a là, le puits vous demande d'aller chercher au-delà de la surface. Hein. Ça veut dire que on va essayer de gratter un petit peu, voir... parce que là, oui, on peut vous appâter avec un beau bouquet, avec une petite carte, etc. Mais voilà, il y a besoin de creuser. Il y a besoin de creuser pour essayer d'obtenir plus d'informations et d'en savoir plus sur cette personne. Donc, bah, écoutez les amis, ouais, c'est plutôt pas mal ça. Bon, si vous pouvez me faire un petit retour hein, à la fin de la semaine, ça serait sympa. Allez, quel est le message pour les amis lions? On a l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. À méditer, hein. C'est un message important. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, bah, on se retrouve dans la conclusion du tirage. À tout de suite. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. Message de la lunologie pour cette semaine du 11 au 17. Et surtout, bah, pour cette pleine lune hein, qui aura lieu le 15. Allez, pour les Gémeaux. Quel est le message de la lunologie? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de que vous et vos proches êtes en sécurité. On a quand même 2 fois le cancer là qui est marqué. Donc, vos proches et vous sont en sécurité. Un problème personnel va se résoudre. Donc, oui, là, je rappelle qu'on a ce 5 d'épée. Donc, on peut parler voilà, d'un conflit, de quelque chose dans lequel vous battez, entre guillemets. Peut-être pour continuer à assurer une sécurité. Donc ça peut être un problème personnel qui est lié aux finances, qui est lié à sa vie matérielle, qui peut être beaucoup plus intime. En tout cas, le cancer nous parle beaucoup du foyer, nous parle beaucoup de la maison, des enfants, de la famille, etc. Donc on parle d'un problème personnel qui va se résoudre. Donc quelque chose visiblement qui vous tracassait par rapport à la sécurité, par rapport à votre cocon. Donc, bon, ok. On va aller voir la suite. Allez, comment se manifeste ce 5 d'épée pour les amis Gémeaux? Allez. Comment se manifeste ce 5 d'épée du 11 au 17 novembre? Ah ouais. Alors, bah, le 7 d'épée est une énergie un peu compliquée dans le sens où elle nous parle souvent de fuite, elle nous parle souvent de déni. C'est un peu la carte du voleur. Hein. Ça veut dire qu'on fait les choses un petit peu en
en loose day. Mais le 7 d'épée, on peut être tout à fait sur cette idée aussi de changer un petit peu ses plans, de changer de stratégie, peut-être pour mettre fin à quelque chose. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose, dans tous les cas, qui prend fin. Alors, est-ce que c'est un environnement où on ne vous disait pas tout, où il y avait des choses qui étaient cachées, où il y avait des choses qui étaient un peu de l'ordre du mensonge, un peu hypocrite. Donc là, justement, ça pourrait prendre fin cette semaine. Alors, prendre fin dans quel sens? Est-ce que, justement, il pourrait y avoir des révélations? Est-ce que c'est vous, justement, qui changez de stratégie, qui revoyez un petit peu vos plans pour mettre fin à quelque chose? Dans tous les cas, là, oui, on est quand même sur une semaine qui va être très mentale. On est sur les épées, donc c'est votre élément, donc ça, pas de problème. Mais qui va nous parler de communication, de se challenger peut-être pour mettre fin à quelque chose. Donc ça veut dire qu'on essaye d'être plus malin, on essaye d'être beaucoup plus stratégique pour arriver à résoudre ce problème personnel. En plus de ça, qui touche à votre cocon, à votre sécurité. Ou alors, bah justement, il y a comment dire, si c'est un environnement, ça peut être tout à fait voilà, des mensonges, des messes basses, des choses qui n'étaient pas vraiment honnêtes, qui vont prendre fin cette semaine. Et là, bah, bingo, vous avez un problème qui est résolu. Donc après, ça peut se manifester de mille et une façons, hein, les amis. Hein. Et oui, hein, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça dit. Allez, pour les Gémeaux. Mais là, attention quand même, parce que 5 d'épée, 7 d'épée, là, il pourrait vraiment y avoir des personnes autour de vous qui jouent pas franc jeu, hein, qui vous cachent des choses. Hein. Ouais. Allez. Allez, dans la vie sentimentale. Ça peut se passer d'ailleurs au travail. Hein. Alors, sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour nos chers Gémeaux? On a la bague. Ok. Alors, on a la bague hein, qui nous parle d'union, qui nous parle d'engagement. Alors, là, très clairement, pour certains, on peut être sur une demande de fiançailles ou de mariage. On peut être sur une demande, une rencontre, hein, mais quelque chose vraiment de solide, de sincère, de sérieux. Hein, justement, qui vous invite à faire un choix. Qui vous invite, pardon, à faire un choix, à prendre une nouvelle direction. Donc là, oui, la bague, c'est le symbole, comment dire, de quelque chose voilà, de stable, un engagement vraiment sur la durée. Et vous êtes invité à faire votre choix, les amis. Donc une grande semaine, hein, côté sentimental, émotionnel. Alors, j'espère que si là, on est en... Comment dire? Si on est sur un message un petit peu uni, le 7 d'épée, attention, donc peut-être que vous aurez envie de prendre la fuite pour certains. Mais là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un autre message. On est sur un autre message assez fort, assez puissant, que ce soit d'une rencontre ou d'une relation, pourquoi pas, qui s'officialise. Vous êtes dans tous les cas amenés à faire un choix, les amis Gémeaux. Bon. Allez, quel est le message à entendre pour les Gémeaux? La réussite, mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Vous voyez, quand je vous disais revoir un petit peu ses plans, adopter une nouvelle façon de faire. Donc après, on ne change pas sa nature. Si on est comme ça, on est comme ça. Hein. Mais il va y avoir beaucoup plus de mental cette semaine, justement pour aller vers la réussite de quelque chose ou sur le fait en même temps, d'accéder à une transformation par la fin d'autre chose. Vous voyez?
Donc, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, les amis Gémeaux, il n'y a plus qu'à. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion, en dernier chapitre du tirage. À tout de suite. Hello les Verseaux, allez c'est parti, message de la lunologie pour cette pleine lune du 15 novembre, pleine lune en Taureau. Allez, message pour les Verseaux. Alors je vous invite à aller voir votre signe lunaire hein, pour le message de la lunologie. Alors, on parle de résultats gagnants qui est en vue. Et on a, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, il y a quelque chose peut-être qui était de l'ordre de... comment dire, qui n'était pas totalement réalisable ou pas pour le moment, dans tous les cas, où on vous parle de résultats gagnant-gagnant. Donc, de trouver un équilibre, de trouver une certaine équité, puisqu'on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'être plus rationnels. Ils ont besoin de se fondre dans la matière. Donc, avec le 5 d'épée, on peut nous parler d'une certaine pression de vouloir obtenir quelque chose à tout prix. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres solutions. Il y a un signe pour lequel j'ai dit à peu près la même chose, mais dans un contexte différent. Mais on était un petit peu sous l'ordre d'un rêve aussi. Donc là, on vous dit que ça a juste besoin d'un peu plus de pragmatisme. Ça veut dire que ça soit plus concret, plus faisable, ancré un peu plus dans la réalité. Donc là, on vous dit que potentiellement, il peut y avoir une négociation, plus d'équité par rapport à un défi là qui est là, une certaine pression qu'on se met cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Allez, pour les Verseaux, comment se manifeste ce 5 d'épée? Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les Verseaux, on a l'Empereur. Voyez qu'on l'a eu beaucoup ces dernières semaines, l'Empereur. Alors, l'Empereur, c'est les bases, c'est les fondations. Ça peut être aussi une négociation que vous faites avec votre supérieur hiérarchique pour démarrer quelque chose, pour mettre en action votre potentiel, vos capacités. Puisque le magicien, c'est le commencement, c'est la motivation. Donc là, on peut être vraiment sur quelqu'un qui démarre. Et puis là, oui, on négocie son salaire, on négocie son contrat, on négocie auprès d'une banque. Là, visiblement, l'empereur représente quand même le pouvoir, la notoriété. Donc, ça peut être vous qui vous lancez dans les fondements de quelque chose, mais ça peut aussi représenter un pouvoir, ça peut représenter une hiérarchie avec qui vous devez négocier. Donc, il y a un rêve de base. On vous dit que voilà, il faut être un peu plus pragmatique et de passer par une certaine négociation. On parle de résultats gagnant-gagnant. Alors oui, c'est une semaine de challenge, c'est une semaine où on se met la pression. C'est une semaine justement où vous allez mettre au défi et mettre en avant un petit peu vos atouts. Mais là, il va être question beaucoup d'équité quand même. De trouver le juste milieu dans tout ça. Voilà. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? Allez, pour les Verseaux. Hop. Et on va en prendre une deuxième. Et on a le puits. On a les souris. Ok. Alors, les souris, c'est des petites bébêtes qui viennent un petit peu gangréner, grignoter ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu établir. Et le pont, c'est les aides, c'est la transition, c'est le soutien. Donc, avec cette combinaison, on peut nous parler d'un stress, d'une anxiété qui peut être intérieure ou qui peut venir d'une personne de votre entourage, si vous êtes en couple ou peu importe, dans la vie sentimentale, émotionnelle. Donc, qui vous empêche de transiter vers autre chose. Qui vous empêche justement d'accéder à certaines ressources en vous-même ou par rapport à un contexte particulier. Donc, ces souris, ça peut vous représenter un petit peu ce qui vous ronge, ce qui vous grignote. Mais ça peut être une personne extérieure
qui vous empêche de transiter vers autre chose. Là, en plus, on vous dit qu'avec le puits, voilà, il va être question vraiment d'aller puiser, d'essayer d'aller creuser un peu plus sous la surface pour voir ce qui s'y trouve, ou d'aller chercher en vous certaines ressources qui pourraient justement calmer ce stress ou justement mettre un petit peu à l'écart ce climat anxiogène, blablabla, je vais y arriver, ambiant autour de vous. Ouais, parce que là, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Hein. Ça peut être vous, mais ça peut être tout à fait un environnement un peu, vous voyez, où on se sent pas du tout serein. Hein. Pas du tout serein. Il y a peut-être aussi une personne qui vous pousse à aller dans une direction et vous, ça vous stresse, ça vous va pas, vous n'êtes pas OK avec ça. Donc, on peut être un petit peu sur un climat compliqué, là, cette semaine. Mais bon. Allez, quel est le message, justement, pour les amis Verseau, là, pour cette semaine? Allez, quel est le message conseil? Mets-toi dans un état d'esprit fonceur et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion. À tout de suite. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 15 novembre? Allez, on y va. Alors, on vous parle de croire en l'impossible et on vous dit les émotions montent en flèche. Donc là, ouais, ça risque de secouer un peu là les Sagittaires. Hein. Puisqu'il y a cette idée voilà, de croire en quelque chose que vous estimez pas possible. Et on vous dit, voilà, les émotions montent en flèche, donc ça risque quand même de vous secouer. Alors, les émotions, ça peut réunir beaucoup de choses. Hein, du stress, de la joie, du bonheur, de la colère. Donc, on a tout un panel possible. Mais ouais, bon, si on regarde le 5 d'épée, on pourrait penser quand même à du stress. Hein, à du stress, vous voyez, on est happé voilà, par des émotions cette semaine. Mais on vous dit, croyez en l'impossible. Bon, allez, on va aller voir ça. Comment se manifeste ce 5 d'épée? Allez, comment se manifeste ce 5 d'épée pour les Sagittaires sur cette semaine du 11 au 17? Eh oui, voilà, force. Ouais, bah c'est exactement ça. Le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent bloqué dans une situation, on se sent impuissant dans la possibilité d'agir, on a l'impression d'être coincé. Mais, cette semaine, vous avez de la force, les amis. Donc la force, c'est le courage, c'est la motivation, c'est la maîtrise, c'est le sang-froid, hein, d'aller au-delà de ses peurs, au-delà de ce qui semble bloqué, au-delà de ce qu'on croit impossible cette semaine. Donc, vous pourriez être vraiment challengé. Donc, je vous dis pas, ça risque de remuer un petit peu. Mais avec la force, bah, clairement, c'est un petit peu cette force intérieure de contrôle de soi, de se dire, bah, de toute façon, si, j'y vais, j'ai pas le choix, quoi. Donc là, je vais au-delà des peurs, au-delà de ce qui semble bloqué. Et souvent, c'est au-delà des croyances, parce que le 8 d'épée, c'est souvent des fausses croyances. C'est des schémas un petit peu qui peuvent dater de très très longtemps. Hein. Et là, il y a cette idée voilà, de reprendre un petit peu le pouvoir sur ses croyances. Donc, bah, écoutez, les amis, donc ça peut être tout simplement la peur de l'échec. Ça peut être d'être au défi d'aller au-delà un petit peu de ce que pourrait vous dire votre ego, par exemple. Hein. Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Après, c'est à vous vraiment d'intégrer ce message et de voir un peu par rapport à quoi ça peut vous parler, dans quel domaine. Ça peut être un état intérieur. Donc, allez.
On va aller voir dans la vie sentimentale émotionnelle pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre de vie et on a la femme. Oh, et on a le bouquet. Bon, alors, l'arbre de vie signifie la santé, signifie la vitalité, l'énergie vitale. Alors, on a une femme qui peut aussi représenter le côté yin. Donc, on voit une femme qui attend. Elle nous parle aussi de passion, hein, cette femme. Hein. Donc, elle est quand même assez dévêtue aussi. Donc, on peut parler justement d'une force vive qui vous pousse dans une action cette semaine envers quelqu'un, qui vous pousse voilà, à aller au-delà de vos croyances, au-delà de vous sentir bloqué. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un lâcher-prise au niveau au sentimental émotionnel. Là. Ça peut être de répondre à une invitation. On peut être vraiment dans quelque chose comme ça. Puisque là, on voit que l'arbre signifie quand même, comme je vous disais, l'énergie, la bonne santé, la vitalité. Là, il y a quelque chose de vraiment reboostant qui invite au lâcher-prise, qui invite un petit peu à prendre le taureau par les cornes. Bon. Mais écoutez, hein, j'en dirai pas plus. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis Sagittaires? La lumière, savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité. Surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et tes êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien, donc rayonne à volonté. Ouais, il y a quelque chose vraiment de boostant, de reboostant cette semaine pour vous les amis, où on trouve le courage de dépasser quelque chose. Donc, intéressant, intéressant. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion. À tout de suite. Hello les béliers, allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 15 novembre? Allez, c'est parti. Alors. On parle du début d'un nouveau cycle romantique et d'un nouveau départ. Ok. Bon. On parle d'un nouveau départ, début d'un nouveau cycle romantique, donc qui dit romantique beaucoup plus doux. Hein, tout le contraire de ce 5 d'épée, hein, qui est le stress, qui est la bataille d'ego, qui est la victoire à tout prix. Donc on parle d'un nouveau départ beaucoup plus doux. Donc il y a peut-être justement une façon de penser, une façon justement de revoir un petit peu son ego, hein, de se dire, voilà, est-ce que tous les combats que je mène aujourd'hui en valent vraiment la peine, hein. Donc on va aller voir tout ça avec le tarot, les amis. Allez, comment se manifeste ce 5 d'épée? On parle d'un nouveau départ. Alors, est-ce qu'il peut y avoir aussi la peur d'un échec, la peur d'échouer? Allez, les béliers, comment se manifeste ce 5 d'épée? Roi de coupe. Avec un 4 de bâton. Ok. Alors, le roi de coupe peut vous représenter, peut représenter aussi un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de sage, d'accord? C'est quelqu'un d'altruiste, qui est à l'écoute. Là, on est parfaitement dans le romantisme. Hein. On parle d'un nouveau cycle beaucoup plus bienveillant. Il y a peut-être aussi cette idée voilà, de laisser certaines batailles cette semaine. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus dans la sagesse, on est beaucoup plus dans la réception, vous voyez, dans le monde intérieur, réceptif. Réceptif aux émotions, réceptif à comprendre ce que l'on ressent. On peut être aussi, nouveau départ, pour certains, là, roi de coupe, c'est potentiellement une personne que vous pourriez rencontrer, qui va vous apporter de la douceur. Hein, on parle d'une personne mûre, mature, minimum 40 ans.
Ouais, on parle d'une personne aussi qui pourrait être présente lors d'une festivité, parce que le 4 de bâton nous parle, voilà, des festivités, d'une célébration. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide justement à renouer avec les bons moments de la vie, hein, profiter de l'instant présent, savourer les petits moments, vous voyez, parce que c'est ça en fait, le bonheur pour moi, il est pas en continu. Le bonheur, c'est cette capacité à saisir le moment qui va faire que vous allez vous sentir heureux, tout simplement. Donc là, on peut parler vraiment d'une personne qui est marquée, justement pour vous montrer que ces petits moments sont là et qu'il faut savoir les voir et savoir saisir cette occasion pour se sentir bien et voilà, et profiter de la vie. Ou alors, c'est vous qui êtes dans une semaine avec beaucoup plus de réceptivité par rapport à vos proches, par rapport au monde qui vous entoure, sur le fait d'apprécier les bons moments, vous voyez? Ça veut dire que vous pourriez mettre un petit peu cet aspect pression de côté pendant un petit moment. Ou ça peut être par rapport à un domaine de votre vie, hein. Pour ceux, par exemple, vous commencez un nouveau travail cette semaine, vous faites quelque chose, vous allez vous sentir dans un environnement beaucoup plus doux, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, hein, ou une personne vraiment qui va marquer votre semaine dans ce sens-là. Allez. Pour les amis, bélier, sentimental, émotionnel du 11 au 17. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, le livre, c'est le monde du savoir, de l'apprentissage. Avec les dés, bah, y a cette idée de jeu et de prise de risque aussi, de pari, de défi. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous pourriez vous lancer le défi ou essayer bah, voilà, d'en savoir plus sur quelqu'un. Hein. Il y a cette idée vraiment avec le livre voilà, de connaissances, j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir cette personne, j'ai envie d'en savoir plus sur elle. Donc en plus de ça, vous voyez, on a le signe. Hein. On a le signe. Le livre, c'est aussi le livre des secrets. Donc, il y a cette idée d'apprendre certaines choses potentiellement cette semaine. Hein, vous allez apprendre certains secrets. Il y a certaines choses qui vont être dévoilées. Et il y a cette idée voilà, par rapport à ce que vous allez savoir, de prendre le risque hein, ou de vous mettre au défi et là, j'ai l'impression, avec le cœur, hein, bah, très clairement... voilà, par rapport à ce que je sais, on peut être aussi sur une déclaration d'amour, hein, quelque chose qui était enfoui, qui va se savoir cette semaine, et ça vous donne envie voilà, je tente, j'y vais, je me mets au défi d'eux, hein, et c'est de l'ordre du cœur, de l'ordre du rapprochement et de la symbiose, hein, potentiellement avec quelqu'un. Donc des révélations, envie de savoir, envie d'en connaître plus sur une personne, envie de découvrir, ou, bah, je me répète, hein, ou alors certaines révélations qui se dévoilent cette semaine. Et en plus de ça, on vous dit c'est un nouveau départ. Alors pour certains, ouais, on peut être vraiment sur un signe d'eau là qui se manifeste. Hein. Allez, quel est le message à entendre pour nos amis béliers là? Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon. Et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. On parle de jalousie. Moi, je ne l'ai pas vu. Sincèrement, je ne l'ai pas vu. Mais en tous les cas, comme je vous dis, hein, il y a cette idée de lâcher une certaine pression. Donc, la jalousie peut en faire partie. Hein. Jalousie, c'est un sentiment qu'on a tous déjà ressenti. Hein. Pourquoi? Parce que souvent, la vie, elle est injuste et puis c'est comme ça. Donc, on vous dit quoi là? C'est toi qui gères, c'est pas elle. Donc, plus de maîtrise intérieure. Et le roi de coupe, c'est un petit peu son domaine d'excellence. Hein. Il maîtrise, il dompte parfaitement son émotionnel. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé.
N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion. À tout de suite. Hello les amis, Balance, allez c'est parti. Message de la lunologie pour cette pleine lune du 15 novembre. Allez les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'ajustements qui sont nécessaires. Vos proches et vous sont en sécurité. Donc là, on parle d'un problème au sein de... ça peut être du lieu d'habitation, votre cocon. On parle de vous et vos proches. Et on parle de certains ajustements qui sont nécessaires. Alors, est-ce que c'est par rapport à des conflits qu'il pourrait y avoir? Est-ce que c'est par rapport à un stress ambiant? Après, ça peut être les dommages collatéraux. Hein. Par exemple, un manque de finances, bien évidemment. On est beaucoup plus inquiet au sein du foyer. On ne peut pas faire ce qu'on veut, etc., etc. Donc, on vous dit quand même que des ajustements sont nécessaires. Bon, on va aller voir par rapport à quoi. Allez. Par rapport à quoi se manifeste ce 5 d'épée pour nos amis Balance? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, le 3 de denier nous parle d'un collectif. Nous parle d'une co-création. Nous parle d'être un petit peu main dans la main pour produire quelque chose. Et on a la reine d'épée. Ok. Donc là, on pourrait avoir justement cette idée de trancher, de prendre des décisions, d'être dans une certaine diplomatie aussi pour ramener un groupe dans cette co-création. Hein, c'est aussi l'alignement, hein, le 3 de denier. Donc là, on peut nous parler de 3 personnes. Donc ça peut être au sein du foyer, ça peut être au travail, avec un groupe. Mais il y a cette idée, voilà, de s'y mettre ensemble, d'ajuster certaines choses. Alors, soit pour sortir d'un conflit, soit parce que, voilà, il faut prendre des décisions. Ça peut être aussi des prises de distance qui ont été faites, ou de la froideur, vous voyez, des choses comme ça. Mais là, 3 de denier, reine d'épée, très clairement, je suis dans une semaine où il va falloir que mettre en place des nouvelles directives, prendre des décisions, trancher dans certaines choses, justement par rapport à un groupe, par rapport à un collectif. Donc voilà. Hein. La reine d'épée, elle tranche à partir du moment où ça lui semble juste. Hein. Elle est en recherche constante de la justice. Vous voyez, là, on a encore un 3. Hein. Donc, on peut nous parler vraiment d'un groupe et d'un collectif, là. Hein, qui peut-être une désharmonie, voilà, quelque chose qu'il faut un peu ressouder. Ou alors où il faut prendre des décisions nettes et ne pas rester dans le flou, hein, par exemple. Donc, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel pour les amis Balance. Allez. Allez, sentimental, émotionnel pour les Balances. Hop, hop, hop. Alors, on a l'arbre de vie avec les dés. Ok. Alors, l'arbre de vie signifie la santé, la vitalité, un petit peu les racines, hein, les fondements de quelque chose. Et on a le dé. Donc, le dé, lui, signifie un petit peu le jeu, les paris, le défi, etc. Donc, il y a cette idée de ce qu'on a quand même... ouais. On a je crois que c'est le boulot, hein, celui-là, je ne me rappelle jamais de son nom. Mais lui, il crée de la discorde, il crée du conflit. Donc, d'un côté, vous avez l'arbre de vie qui parle de paix. Et d'un autre côté, vous avez le conflit. Donc, il y a cette idée, j'ai l'impression, voilà, je lance les dés, voilà, je me mets un petit peu de quel côté, vous voyez? Est-ce que je vais vers la paix ou est-ce que je suis un petit peu, je vais un petit peu des deux sens? Ça veut dire un jour, ça se passe bien et puis le lendemain, c'est les disputes. Vous voyez, il y a quand même cette idée de faire comme une sorte de jeu avec les dés. Ça veut dire que je peux... alors, je ne sais pas comment ça peut se manifester dans votre vie sentimentale ou émotionnelle, mais il y a cette notion, voilà, de jouer entre cette notion de paix et le lendemain, voilà, c'est les disputes, c'est le conflit. Donc, ouais,
Ouais. Donc, ouais, c'est compliqué à interpréter parce que là, on a un petit peu les deux opposés et au milieu, vous avez des dés. C'est-à-dire, je mise sur quoi? Est-ce que je mise pour la paix? Et dans ces cas-là, je fais tout ce qu'il faut pour maintenir la paix. Ou alors, je mise sur le fait de pas me laisser faire, d'être dans le conflit et pour que les choses se règlent. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu entre les deux cette semaine. Hein. Bon, bah écoutez, hein, vous me direz les amis Balance. Alors, et j'ai l'impression que dans les deux solutions, rien n'est acquis. Hein. Alors, quel est le message pour nos amis Balance cette semaine? La ténacité, tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée, rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis de liker, commenter, hein, comme d'habitude les amis. Et on se retrouve dans la conclusion. À tout de suite. Hello les amis poissons, allez c'est parti. Message de la lunologie pour cette pleine lune du 15 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de prospérité qui vous attend. Avec la chance est avec vous. Bon, plutôt des messages prometteurs de cette pleine lune. On parle de prospérité, donc ça peut être par rapport à un combat que vous menez, ça peut être par rapport à des difficultés cette semaine. On vous dit en plus que vous êtes poussé par la chance. Donc, écoutez, une belle semaine en perspective là. Hein. Donc, c'est une semaine où vous êtes challengé, hein, parce que le 5 d'épée, clairement, on sort de sa zone de confort. Donc, mais s'il y a une prospérité au bout, alors... Hein. Allez, comment se manifeste ce 5 d'épée pour les poissons? Eh ben, écoutez, hein, on a le soleil. Hein. Eh ben, écoutez, ça c'est top, ça. On a le soleil, donc on parle de joie, on parle de bonheur, on parle de réussite. Par rapport à une tristesse, là. Par rapport à une tristesse, par rapport à un chagrin, par rapport à une perte, par rapport à un manque. Donc, il y a cette idée de réussite aussi sur le passé, hein, ce qui a pu vous maintenir dans un chagrin, ce qui a pu vous faire de la peine. Le soleil vient un petit peu raviver cette joie en nous, cette vitalité. Donc, ouais, ça suit un petit peu tout. Je trouve que vous avez, pour l'instant, vous avez le meilleur tirage, hein, les poissons. Donc, là, j'ai l'impression que c'est votre semaine où le soleil, c'est l'une des cartes les plus positives du tarot. On peut aussi nous parler d'un éclaircissement, d'une mise en lumière par rapport à une tristesse, par rapport à un chagrin là, ou par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Donc là, visiblement, 5, le 5 d'épée peut tout à fait nous dire aussi, voilà, on arrête de lutter, quoi. On arrête de lutter, ou justement, après cette lutte, on retrouve cette satisfaction, cette joie, ce bien-être. Mais là, il y a une victoire par rapport à un chagrin. Il y a une victoire par rapport à un chagrin ou une perte. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Sentimental, émotionnel pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on en a? La faux. Ok. Alors, on a la faux hein, qui nous parle de couper, hein, de trancher net, de mettre fin pour retrouver son chemin. Ça veut dire qu'avec cette combinaison de cartes, voilà, vous n'êtes plus perdu parce que la boussole va vous aider à reprendre votre route, à trouver votre voie. Donc, il y a quand même cette idée. Alors, soit vous coupez avec une relation qui vous convenait plus, des gens voilà, qui ne nécessitaient plus d'être dans votre vie. Soit vous coupez avec un état, hein, mais il y a cette idée avec la boussole, voilà, je coupe, mais c'est pour mieux retrouver mon chemin. Je coupe parce que j'ai retrouvé ma voie. Je coupe parce que, voilà, j'ai ma boussole
qui m'indique, ma boussole interne, hein, qui m'indique d'aller vers telle ou telle direction. Donc ça va amener forcément cette idée voilà, de couper net avec quelque chose. Hein, dans tous les cas, de mettre une fin. Ça peut être une fin brutale, mais quelque part, c'est bénéfique parce que visiblement, c'était, si on est en corrélation avec le reste, on parle en plus de prospérité, de chance, et ça peut être de couper avec un chagrin, une tristesse, quelque chose que vous aviez perdu, ou vous vous sentiez perdu, et là, là, on retrouve son chemin. Bon. Ok. Allez, message pour les poissons, s'il vous plaît. Le luxe, sans ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Eh ben, bah, j'ai hâte de vous lire, hein, les amis, là. Hein. Poissons, c'est votre semaine. Et bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion. À tout de suite. Hello les taureaux, allez c'est parti, quel est le message? Blablabla. Et je reprends tout. Le message de la lunologie pour cette pleine lune du 15. Allez, on y va pour les taureaux. Alors, votre dur labeur porte ses fruits. Ça c'est bien ça. Et on a paroxysme de passion en vue. Ok, bon bah là c'est quelque chose qui va vous mettre bien hein, les taureaux. On parle d'une récolte, là, d'une dure labeur qui porte ses fruits, d'une victoire qui s'est fait un petit peu dans le challenge. Et paroxysme de passion en vue, bah oui, comment dire, ça va être exaltant, ça va être encore plus motivant. Il y a cette notion voilà, d'éprouver quand même des émotions assez fortes par rapport à cette récolte qui pourrait avoir lieu cette semaine. Bon, on va aller voir par rapport à quoi se manifeste ce 5 d'épée. Allez, et ben, vous voyez, on a encore la 9 de denier, c'est la récolte. Hein. Alors, la récolte, ça veut dire que là, il y a quelque chose où vous avez ramé, les amis taureaux, où ça a été dur, où vous vous êtes fait tout seul. Hein. Et là, on parle d'une récolte. Alors, ça peut être une somme d'argent, ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose où vous êtes battu. On a le jugement hein, qui nous parle de renouveau, qui nous parle de réveil, d'un redémarrage, d'un recommencement. Parce que, voilà, vous êtes à l'heure de la récolte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se réanime sur cette semaine. Donc là, super tirage. Donc, 9 de denier, c'est aussi l'autonomie. Hein. C'est l'autonomie, c'est quelque chose qu'on a réussi tout seul à la force de ses bras, à l'huile de coude. Hein. Et le jugement, bah oui, clairement, c'est une récompense. Donc, ça vous permet d'être dans cette notion voilà, de réveil, de quelque chose qui redémarre. Bon, bah, écoutez, hein, tant mieux. Hein. C'est tout le mal que je vous souhaite, les amis, vraiment. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle. Allez, sentimentale, émotionnelle, pour les taureaux. Alors, bon. Ouais, on vous parle de paroles sages. Ouais, donc là, on parle d'un amour. D'un amour ou d'un couple. Hein. On parle de paroles sages qui sont faites aussi. Ça peut être par rapport à un environnement. Un environnement un peu... parce que le renard, c'est un peu la ruse. Hein, c'est la manipulation. Donc, il pourrait y avoir des discussions au sein du couple par rapport à un environnement extérieur. D'accord? Ou alors, vraiment, les hiboux, c'est vraiment les bons conseils, la sagesse. Et il y a cette notion, voilà, peut-être de faire un état des lieux d'un environnement extérieur hein, pour les couples, ou vraiment de s'apporter des conseils sages. Là, on peut être aussi sur des couples qui vont consulter. Par exemple, ça peut être un thérapeute, ça peut être
dans tous les cas, il y a cette notion quand même de demander l'avis, un avis sage de quelqu'un en qui on a confiance, de quelqu'un d'expérimenté. Donc, il y a cette notion vraiment de se renseigner par rapport à des conseils, soit pour le couple, ou soit au sein du couple, par rapport à un environnement extérieur hein, qui pourrait essayer, ou ça peut être une personne, hein, qui pourrait essayer de manipuler là. Bon, écoutez, hein, vous me direz. Allez, un message pour les taureaux. L'écoute, tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Vous voyez, c'est ça, il y a vraiment cette idée de conseil là qui revient. Donc, soit au sein d'un couple, il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. Donc, il y a quelque chose qui va se faire dans votre vie sentimentale, émotionnelle, de l'ordre de conseils vraiment sages et qui pourront vous aider dans quelque chose. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve pour la conclusion du tirage. À tout de suite. Coucou les vierges, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 15 novembre. Allez, on y va les amis. Quel est le message? On vous dit de travailler sur vos peurs, la fin d'un cycle difficile approche. Alors, sur quoi vous devez travailler, les amis vierges? On parle de vos peurs, qu'est-ce qui vous fait peur? Alors, ça peut être tout simplement la peur de l'échec. Hein. On parle de la fin d'un cycle difficile qui approche, donc peut-être un cycle semé d'épreuves, semé d'obstacles, semé d'embûches. Et il y a cette idée voilà, d'aller au-delà de ces peurs, au-delà du fait d'échouer. Hein, cette semaine. En tout cas, c'est marqué. Bon. On va aller voir comment se manifeste ce 5 d'épée. Allez, pour les vierges. Ouais. Alors, 8 de bâton, c'est l'accélération, hein, c'est l'amplification d'événements, d'imprévus. Hein, on peut être tout à fait sur des imprévus avec le 8 de bâton. Et là, visiblement, on parle de travailler sur ses peurs. Et ça peut être aussi justement pour boucler un cycle difficile. Donc, le 8 de bâton, c'est des communications rapides, c'est des actions rapides, c'est des imprévus qui font que, bah oui, il faut gérer. Ça peut nous parler aussi de signes de synchronicité. Et on a quand même le 9 de denier hein, qui nous parle de gagner en indépendance. Peut-être pourquoi pas d'obtenir une récolte. Donc récolte, ça peut être un gain d'argent, ça peut être une promotion, ça peut être tout à fait une satisfaction personnelle. Quelque chose qui vous rend fier de vous cette semaine. Mais il y a cette idée voilà, d'une accélération vraiment qui se manifeste. Ça peut être dans tous les termes, hein, quand je vous disais action, communication, imprévu, qui font que, voilà, si vous travaillez sur vos peurs, si vous allez au-delà d'une certaine appréhension, vous allez pouvoir obtenir une grande satisfaction personnelle cette semaine. Bon, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Bon, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit, les amis vierges. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Sentimental, émotionnel. On a le soleil. Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. C'est la lumière est au bout du tunnel, hein, les amis. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais on a le soleil qui nous parle de réussite, qui nous parle de victoire, qui nous parle aussi de mise en lumière par rapport au labyrinthe. Hein. Labyrinthe, c'est une issue. C'est cette notion voilà, de trouver son chemin. Ça veut dire que, ouais, ça me parle vraiment du cycle difficile. Ça veut dire que vous avez peut-être tourné en rond pendant un certain temps. Vous avez peut-être, voilà, ça a peut-être été laborieux. Mais il y a cette idée voilà, d'un chemin éclairé là. Hein, on sort du tunnel, on trouve la sortie de ce labyrinthe.
Donc, il y a cette idée d'aller puiser dans vos ressources, hein, de travailler sur ces peurs par rapport à quelque chose qui s'amplifie, qui s'accélère pour une récolte, là. Hein. Alors, là, on est dans le sentimental émotionnel. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, forcément, ça va vous marquer d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est justement le bout du tunnel pour un couple qui était en difficulté? Est-ce que ça peut être justement pour un bien-être dans son célibat? Parce que le 9 de denier nous parle du célibat. Est-ce que c'est une mise en lumière par rapport à des difficultés qu'il y avait dans sa vie sentimentale ou relationnelle, hein? Puisque là, on est dans l'ordre émotionnel. Donc là, le soleil nous parle d'une réussite sur quelque chose qui a été assez périlleux et qui a pu être assez long, hein, où on ne voyait pas d'issue possible. Alors, le message. Oh, les vierges. L'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer, regardez le soleil, ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions car elles sont bonnes. Donc, ouais, c'est pas mal hein, les vierges hein, pour vous cette semaine. Hein. N'hésitez pas à revenir dessus dans la semaine. Hein, parce que là, c'est sûr que, bon, vous en saurez encore davantage et vous verrez sûrement la guidance autrement si vous y retournez quelques jours plus tard. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, et on se retrouve tout de suite dans la conclusion. Alors les amis, on se retrouve pour la conclusion du tirage. Ben, écoutez, il y avait un petit peu de tout. Hein. J'ai ressenti hein, vraiment ce qui ressortait le plus, c'était vraiment cette idée de se dire que dans tous les combats qu'on mène, des fois on se rend souvent compte qu'il n'y a pas forcément de gagnant. Des choses qu'on voulait absolument à tout prix, bah, on se rend compte que bah, finalement c'était pas si dingue que ça. Donc il y a souvent cette carte de l'équilibre, de l'équité qui est ressortie, de la négociation, de la conciliation. Il y a aussi cette idée de se dire, voilà, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Alors pour d'autres, voilà, on est sur des durs labeurs qui se terminent. Hein, on est sur cette idée aussi voilà, de prendre un petit peu de repos. Ou d'autres, voilà, moi, il faut que je gagne absolument. Donc le 5 d'épée, moi, je le rappelle, c'est une bataille d'ego. Donc il y a quoi, cette idée quand même d'être challengé par rapport à ça, de montrer un peu ses compétences, de montrer un petit peu son esprit combatif, compétitif, ou alors cette force de résister à un environnement hostile, mais en même temps, voilà, toujours faire ce ratio sur qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine. Hein. Donc une semaine quand même où il va y avoir quand même pas mal de pression. Mais encore une fois, il y en a pour qui bah, ça va être boostant, pour qui ça va être des moteurs. Et puis d'autres où on va se rendre compte que bah non, finalement, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être... Ouais, j'ai l'impression qu'on pourrait parler d'extrême. Hein. Donc, ça va être justement de trouver le juste milieu. Et de se rendre compte à quel point l'ego a sa place cette semaine. Hein. Donc, là est toute la question, les amis. Hein. Là est toute la question. Et, enfin, en tout cas, voilà comment j'ai pu ressentir ce 5 d'épée. En plus, bah, le roi de bâton, lui, oui, il a un bon ego aussi. Hein. Lui, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer, de très charismatique, voilà, qui aime séduire, qui est dans la passion. Donc j'ai l'impression que, ouais, ça peut être vraiment ça. Ça peut être où je situe et comment je dose et je remets à sa place cet ego quand il le faut. Voilà. Dans tous les cas, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je reviens juste sur une petite note que j'avais dit au premier signe. On est dans une pleine lune en taureau, hein, qui est dans l'axe taureau-scorpion. Le taureau,
c'est tout ce qui est possessivité, c'est tout ce que je possède dans la matière, c'est les bons vivants, c'est aussi voilà, la vie matérielle, l'argent, les plaisirs. Et le scorpion, lui, c'est tout l'inverse, c'est la dépossession. C'est la dépossession, c'est les mondes invisibles, c'est les intuitions. Donc il y a cette ambivalence entre les deux, vous voyez. Et c'est pour ça que je vous parlais d'ego, voilà, qu'est-ce qu'on veut maintenir à tout prix, et qu'est-ce qu'on veut lâcher aussi, hein. Donc là, on est plus par rapport au scorpion. Le scorpion peut être très vengeur aussi. Et la vengeance symbolise aussi le 5 d'épée. Donc c'est comment, justement, on arrive à manier tout ça durant cette pleine lune. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance. Moi, c'était un plaisir de vous retrouver. On va se retrouver très vite parce que je vais bientôt lancer les signes pour le premier trimestre 2025. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et je vous dis à très vite. Bye bye.